André Onana prend une décision face à la déclaration de Samuel Eto'o. Eto'o fait une confidence. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! André Onana répond à la déclaration de Samuel Eto'o. André Onana a été écarté du groupe des Lions indomptables du Cameroun pendant la Coupe du Monde, ce qui l'a conduit à annoncer sa retraite de l'équipe nationale. Depuis, il s'est épanoui avec son club l'Inter Milan, où il a récemment remporté la demi-finale allée de LDC contre l'AC Milan avec un score de 2-0. Après la rencontre, a été complimenté par Samuel Eto'o, qui était présent au stade. « C'est mon fils, il a grandi dans mon académie. C'était un bon garçon, j'ai tellement d'émotions quand je me souviens de ses débuts. Il est aussi bon avec ses pieds comme Julio César, a déclaré Eto'o. Après avoir été informé des propos du président de la Fédération camerounaise de football à son égard, André Onana a répondu. Le gardien de 27 ans a savouré la belle victoire de son équipe avant de réagir aux mots de Samuel Eto'o. Cette victoire signifie faire un pas en avant, mais il y a quand même un retour la semaine prochaine. L'équipe a été phénoménale. Les mots d'Eto'o sur moi. Merci, a-t-il déclaré au micro d'Amazon Prime Video. CSAO, le TAS déboute la FECAFOOT, Samuel Eto'o veut saisir le tribunal fédéral suisse. Le coup de gueule de Samuel Eto'o après la performance des Lions indomptables face au Burundi capture d'écran. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la décision de la FIFA qui condamne la FECAFOOT à payer plus d'1 milliard de francs CFA à Antonio CSAO, l'ex-entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale fanion du Cameroun pour rupture abusive de contrat. La commission du statut du joueur de la FIFA avait rendu sa décision au mois de juin 2022, soit 3 mois après la décision prise par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, de limoger le technicien portugais au profit du Camerounais Rigobert Song. Au mois d'août 2022, la FECAFOOT a interjeté appel auprès du TAS pour contester la décision de la FIFA. 9 mois plus tard, le TAS a rendu sa sentence qui déboute l'instance dirigée par Samuel Eto'o. Dans le monde du sport, le TAS, tribunal indépendant dont le siège est à Lausanne en Suisse, décide en dernier ressort en principe. Mais, seul le tribunal fédéral suisse est en mesure de casser éventuellement un verdict du TAS. Ainsi, dans un communiqué publié ce jeudi 11 mai 2023, le secrétaire général de la FECAFOOT a exprimé l'intention de l'instance fêtière du sport roi camerounais d'interjeter appel contre la décision du TAS auprès du tribunal fédéral suisse. Rappelons que cette affaire commence quand l'ex-entraîneur des Lions indomptables, Antonio CSAO saisit la Fédération internationale de football association pour dénoncer une résiliation abusive de son contrat par la Fédération camerounaise de football et exiger des réparations. Ensuite, la commission du statut du joueur de la FIFA a condamné la Fédération camerounaise à régler une somme de 1,603 million d'euros, soit précisément 1,051 milliard de francs CFA au technicien portugais, pour rupture de contrat sans motif, lit-on dans la décision signée par Emilio Garcia Silveiro, chef du service juridique et conformité de ladite commission. Dans le détail, il s'agit concrètement de 140,2 millions de francs CFA, représentant les arriérés de salaire, de 24,6 millions de francs CFA au titre des bonus et primes diverses, ainsi que de 887,07 millions de francs CFA, en guise de compensation pour rupture de contrat sans motif, majoré des intérêts à compter du 18 mars 2022. Antonio CSAO avait été contractualisé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique en septembre 2019, en remplacement de Clarence Seedorf.